Bonjour à toutes et à tous. Voilà, me revoilà pour un nouveau Flash Form, le numéro 7. Non, je vous ai pas abandonné. Avant tout, je sais qu'on ne peut plus, mais voilà, je tiens quand même à le faire. Vous souhaiter une super année et une super année du buffle pour ceux qui suivent l'horoscope chinois. Et je n'ai qu'un souhait. Voilà, je vous souhaite vraiment de tout cœur une année différente, bien sûr, et surtout une année meilleure. Voilà. Alors, pour ce nouveau Flash Form, ce nouvel échange, j'avais envie de vous sensibiliser sur une manière de s'entraîner. Toujours dans l'idée de vous proposer une multitude de façons de s'entraîner pour maintenir votre motivation si besoin. Et donc, cette manière de s'entraîner, on appelle ça l'isométrie. Alors, je vous ai déjà parlé des différents types de contractions musculaires, on va y revenir assez vite. Et donc, par rapport à cette méthode-là, je vous proposerai 6 exercices, voilà, que vous pouvez peut-être découvrir déjà un petit peu. J'ai envie de dire, pour vous mettre l'eau à la bouche, 6 exercices ciblés printemps. Voilà, on va voir ça ensemble. On sait que le printemps arrivant, on a envie de travailler peut-être plus certains groupes musculaires que d'autres. Alors, donc l'isométrie, oui, je vous proposerai toujours bien évidemment des exercices accessibles, faciles, directs, rapides. C'est aussi un des avantages de cette méthode qui en présente une multitude d'autres. On va en parler assez rapidement. Alors, un peu de culture, si je peux dire. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'on a déjà parlé un petit peu donc, les différents types de contractions musculaires. On va parler de contractions concentriques, excentriques. Je laisse un peu de côté la pliométrie. Et puis, l'isométrie. Alors, déjà une première définition. L'isométrie, c'est quoi? C'est une contraction musculaire, pour simplifier les choses, sans mouvement. Voilà. L'exemple type, c'est le gainage, ou quand vous portez une charge, voilà, j'ai une contraction musculaire, bien évidemment, mais sans déplacement des insertions. Voilà, ça c'est pour une petite définition succincte. Et donc le thème du jour que je vous propose pour ce flash form, c'est l'iso fast form. Alors iso pour isométrie, fast parce que vous allez voir, effectivement, on peut avoir des résultats assez intéressants. Donc ça vous met aussi un petit peu l'eau à la bouche, assez rapide. Et notre forme, bien sûr, parce que ça reste notre objectif majeur. Alors, tout de suite, je vous parle des avantages et des inconvénients. Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Et donc, au niveau de la contraction isométrique, les avantages. Voilà, je vous laisse les découvrir avec moi. Gros avantage, c'est qu'il y a une protection articulaire, en ce sens où, de par la statique du mouvement, on aura tous compris que les articulations ne sont pas sollicitées. Et donc, c'est notamment une méthode qui est utilisée en cas de blessure articulaire, par les kinés ou autres, ou en réathlétisation, en remise en forme ou autre. Voilà, pour les gens qui ont des problèmes de genoux ou autres, mais ça peut être intéressant. Gain de force, ben oui, on est quand même dans une mise en forme, donc il y a un gain de force qui est assez intéressant par cette méthode, notamment parce qu'on sollicite pas mal, on recrute pas mal de fibres musculaires, peut-être un peu plus même par cette méthode. Voilà. Alors, une philosophie que vous retrouvez et que j'apprécie, et c'est pour ça que je vous propose cette méthode, c'est l'accessibilité. Le fait qu'on puisse faire ça partout, vous allez voir qu'il y a des exercices qu'on pourra faire aussi bien au bureau, chez soi, dans le métro, en attendant le bus, dans sa voiture, donc partout, et je vais dire tout le temps. Et puis variation de méthode, bien évidemment, pour garder cette attractivité d'entraînement. Et dernier petit point, peut-être un peu plus pointu pour les sportifs, voilà, les sportifs un peu plus pointus, mais quand vous faites un travail, amélioration des faiblesses. Alors, qu'est-ce qu'on va entendre par faiblesse? Quand vous faites un travail régulier en salle de musculation, on sait que sur certains mouvements, il y a certains angles qui sont plus compliqués, où la difficulté est majeure. Par exemple, si je prends un arm curl, une flexion de bras, on sait qu'à un moment donné, dans certains angles, le mouvement sera effectivement plus difficile, plus hard. Et donc, de par cet entraînement isométrique, on pourrait travailler dans l'angle qui présente une difficulté plus importante pour améliorer,
pour répondre à cette faiblesse éventuelle. Voilà, donc de multiples avantages, franchement, hein, vous verrez, on va le faire ensemble bien sûr, hein. Ça c'est le petit moment culturel si je peux dire. Les inconvénients, ils ne sont pas très nombreux, mais surtout ils sont inhérents à la méthode, hein. On aura moins de vascularisation de par la statique du mouvement, logique. On aura moins de proprioception, c'est toute la perception de sensation du mouvement. Logique aussi, puisqu'on utilise moins tous les capteurs, hein, quand vous faites un mouvement. Et puis là, je l'ai mis avec un point d'interrogation, moins ludique. Alors, pour ma part, ce n'est pas aussi évident parce que, effectivement, ce qui sera intéressant, ça sera de varier les différentes méthodes. Et c'est pour ça que je voulais vous présenter celle-ci. Donc, en route pour le Fast Form numéro 7, comme je vous disais, l'ISO Fast Form. Le flash form, décidément, je confonds flash et fast. Peut-être que parce que j'ai envie qu'on attaque vite ensemble cette séance, voilà, de manière active. Donc, 6 groupes musculaires, vous allez voir, ciblés printemps, au risque de me répéter. Et puis, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Mais je vous rappelle aussi qu'en fin de séance, on aura notre petit mot du jour, hein. On ne garde pas les bonnes habitudes, on ne perd pas les bonnes habitudes. Et puis, je vous proposerai un super mouvement pour le dos. Voilà. Aussi, d'une certaine façon, assez statique, mais très intéressant. Vous allez voir qu'il peut vraiment vous faire du bien. Voilà, ce qui est mon objectif éternel. Et puis, je vous parlerai aussi, je vous en parle déjà un tout petit peu maintenant, mais du Flash Form 8 qui va arriver très vite. Parce qu'il sera totalement différent. Et là, je vous proposerai pour une fois de travailler sur une machine. Voilà, je vous proposerai un assistant maison forme, pour le dire comme ça. Vous verrez ça la semaine prochaine, déjà. Mais je vous mets l'eau à la bouche. Bon, on est parti ensemble pour ce nouvel épisode. Alors, au niveau des abdos, donc je vous rappelle, le principe, c'est de maintenir un mouvement, maintenir une contraction. Et j'insiste sur 2 points techniques pour attaquer. C'est que bien évidemment, ça va dépendre, la qualité, le résultat va dépendre de votre implication. Donc il s'agira de s'investir, si je peux dire, à 100%, voire à 120%. Et puis, chaque mouvement, en termes de méthodologie, on essaiera de tenir 15-20 secondes. Il est évident que je pourrais aussi travailler ce type de méthode avec des charges. Je pourrais prendre, par exemple, des poids de 50 kg et avoir cette contraction isométrique. Ici, nous, je vous le disais en préambule, on va rester sur des mouvements simples, efficaces, rapides, accessibles à tout le monde, sans matériel, tout simplement. Donc, implication et 15-20 secondes dans le timing, à répéter de préférence 2-3 fois. Mais de nouveau, c'est en totale liberté, hein. Vous pouvez le faire un peu à votre guise, si je peux dire, hein. Toute répétition va améliorer aussi les résultats, bien évidemment. Je vous parle des abdos. Je vous disais en préambule de nouveau, voilà, je quitte mon petit fauteuil bas pour venir m'installer dans la position qui va nous permettre d'aborder ce premier aspect, ce premier groupe musculaire. Au niveau des abdos, je vous parlais de gainage, hein. Mais on le retrouve ici, dans ce mouvement statique. Alors, de nouveau, vous ne verrez pas grand-chose, mais on va essayer de l'expliquer correctement. Ça veut dire que dans une position assise correcte, je vais simplement avoir l'idée ou l'intention d'arrondir mon dos, donc de venir presser mon nombril contre le dossier, comme si je voulais arrondir ce dos, comme je vous disais. Donc là aussi, c'est vraiment un exemple type de gainage. Donc pas besoin de matériel, juste l'effort maximum que l'on tient 15-20 secondes. Les bras éventuellement relâchés, je viens, hop, maintenir. Simplement, le fait de pousser, de rentrer le nombril, très simple. Ne mettez pas de contraction inutile, que ce soit dans les épaules, mais surtout dans les jambes. Ne poussez pas avec vos jambes. C'est vraiment, hop, le fait de rentrer les abdos qui va amener cette contraction abdominale. 15-20 secondes. Comme je vous le disais, c'est un mouvement que vous pouvez faire partout. Partout. Au bureau, en assis dans le train, dans le métro. Et même, regardez, en attendant le bus, imaginez qu'il y a un mur, hein, un support en tout cas, ou un poteau à la gare. Je viens m'appuyer contre avec une petite avancée des jambes. Voilà, simplement, histoire d'avoir le bas de mon dos qui va venir contre. Et là, je fais exactement le même mouvement. Je viens presser le bas de mon dos contre le support.
simplement. N'hésitez pas à avancer un tout petit peu les pieds, comme ça on a tout de suite le dos bien en contact, et puis après, c'est action maximale au niveau des abdos. Ça, c'était notre premier mouvement. Deuxième mouvement, je vous avais dit qu'on ciblait certains muscles peut-être auxquels on est un peu tous plus sensibles, hein, que ce soit les triceps, les adducteurs, les abdominaux, les fesses, avec le printemps qui arrive, si je peux me permettre. Adducteur, très simple. Je me tourne vers vous. Regardez, je prends un petit support, mais il est possible de le faire vraiment sans aucun support. Je place ce support entre genoux et je vais mettre une pression maximale vers l'intérieur des deux genoux. Alors que ce soit un tapis, un coussin, un bouquin ou rien du tout. Voilà, simplement je fais cette pression des genoux. Comme je vous le disais, illustration, c'est que ça veut dire que même dans le métro ou autre, je peux exercer ce mouvement, faire ce mouvement sans que personne ne s'en rende compte nécessairement. Donc voilà, si je vous le montre avec le support, je viens le bloquer, le placer, je me place correctement, et là je viens mettre cette pression maximale. Je vous rappelle, hein, allez-y, mettez de l'engagement, tout simplement. Voilà. 10, 15, 20 secondes idéalement, je relâche et je peux le faire une deuxième fois. Je réinsiste sur le fait que essayez de cibler juste le groupe musculaire ciblé. Ça veut dire que ça ne sert à rien de se contracter avec les bras ou autre, mais essayez d'être détendu, je me concentre et voilà, j'exerce cette pression intérieure. Simple, très efficace. Voilà, je remets un petit peu mon support. Au niveau des jambes, regardez, je vais juste me décaler un tout petit peu pour que vous le voyez bien. Vous avez vu que j'ai reconstruit un petit peu notre bureau favori, si je peux dire, parce qu'on est toujours malheureusement un peu dans ce contexte un peu enfermé, confiné, et donc tous ces exercices s'adaptent à merveille à l'environnement actuel qui, j'espère, on va quitter assez vite quand même. Alors, je suis en assis. Je vais vous proposer aussi deux mouvements. Je quitte cette assise, regardez, et je viens dans ce mouvement de position de fente avant qu'on a déjà fait ensemble. Alors, plusieurs options, parce que c'est un mouvement un peu plus engagé, et les corrections adéquates, bien sûr. Je viens serrer les abdos. Je ne me laisse pas aller dans le dos, attention. Hein. On a fait les abdos, mais on peut en profiter pour avoir cette sensation de gainage, rentrer le nombril. Je peux m'aider ici du support de ma chaise pour sécuriser, pour mettre un tout petit peu moins d'intensité. Voilà. Et simplement, je mets l'intensité en maintenant le mouvement avec le genou arrière qui est presque sur le sol. Voilà. Alors, différentes manières, bien sûr, de moduler l'intensité. Déjà, avec la main, ça m'aide. Si c'est un peu trop dur, je remonte quelque peu la position. Si je suis à l'aise, j'ai presque le genou sur le sol. Si je suis très à l'aise, je viens avec les deux mains sur le genou pour ne pas m'aider de ce support. Voilà, et je reste avec un bel écart que je peux éventuellement augmenter aussi. Attention à la charge du genou avant. Donc on évite absolument d'avoir ce genou en avant par rapport au talon d'appui. Donc voilà, je me positionne bien. Hop, respiration, placez les abdos. Attention. 15-20 secondes. Attention, il est bien engagé celui-là. Hein. Voilà. Bien évidemment, je ferai les deux côtés et je l'ai catégorisé dans le travail de jambes et fessiers. Si je vous le montre avec l'autre côté, voilà, je me sers un peu du support. Je me place abdos, genoux, attention, juste au-dessus du talon et certainement pas en avant. Je descends un petit peu l'appui arrière. Je prends le temps de respirer. Ne bloquez pas la respiration parce qu'on a tendance aussi à bloquer dans des mouvements, bloquer musculairement, à bloquer cette respiration. Essayez d'avoir cette liberté de respirer. Hop, éventuellement là. Et je viens rester simplement. Ok, il y a un gros travail fessier. Hein. Si vous mettez votre main à votre fesse, vous allez voir, ça travaille très bien fessier. Partie arrière-jambe, super. Quadriceps, on est vraiment dans un travail assez complet. Et l'arrière, l'autre jambe à l'arrière, travaille également. Voilà. Mouvement super, je reviens vers vous. Mouvement super complet, le mouvement de fente avant. Hein. On l'a déjà vu, on l'a déjà expérimenté ensemble dans d'autres vidéos, mais voilà, je me permettais de le reprendre. On est déjà dans le quatrième mouvement. Je me remets un peu plus près de vous. Il est assez sain aussi. Travail de pectoraux. Alors, le pectoral, qu'est-ce qu'il aura comme action? C'est de ramener les bras vers l'intérieur. Très simple, que ce soit avec un support ou sans support, je vais simplement exercer une pression des deux paumes de main vers l'intérieur, l'une contre l'autre. Et petite précision, hein, on essaie d'amener des petits points un peu plus techniques.
Le pectoral dans ce mouvement de ramener du bras vers l'intérieur, suivant l'angle que vous prenez avec le bras, vous allez travailler aussi des faisceaux différents. Ça veut dire si vous prenez l'angle, je vais dire médian, on va travailler la masse principale du pectoral. Mais si je descends un petit peu cet angle, je vais travailler la masse plutôt le faisceau inférieur. Et si je vais un petit peu plus haut, je vais travailler un peu plus le faisceau supérieur. Voilà, je ne vous fais pas un dessin, si je peux me permettre, les fibres, on aura peut-être préférentiellement un travail avec un angle fermé pour avoir un soutien un peu plus important. Voilà, mais tout est bon, je vais dire. Donc ici, ce que je peux faire dans cet ordre d'idées, la variation d'angle, ici je suis à l'horizontale comme vous le voyez, je mets un petit peu plus en arrière, comme ça vous voyez bien, et j'exerce la pression à l'horizontale. Je travaille la masse principale du pectoral. Ça va? Si je descends un petit peu l'angle, voilà, je vais faire le même mouvement, un peu plus faisceau inférieur, comme je vous disais, et si je monte plus ou moins à hauteur de mon visage, voire plus haut, j'exerce la même pression, je vais sentir que c'est un peu plus vers ce faisceau supérieur. Intensité, intention, allez-y franchement, je serre, je mets 10-15 secondes, ça fonctionne à fond. Okay. Gros gain de force, comme je vous le disais. Nous étions à notre quatrième. On descend un petit étage, enfin on reste sur l'étage supérieur, désolé. On va se travailler les dorsaux, très efficace aussi, et très simple, je voulais dire plutôt. Regardez, poste de travail, même si je n'ai pas d'appui, de bras, si je peux dire, je viens avec les coudes contre le dossier, toujours les jambes relâchées, et j'exerce une pression de mes coudes vers l'arrière. Voilà, je pousse simplement, je ne mets pas de crispation dans les doigts, pas du tout nécessaire, je cible le mouvement, coude en pression sur le dossier. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, c'est aussi un mouvement qu'on pourrait très très bien faire contre un mur. Voilà, je suis comme tout à l'heure en arrêt de bus ou quoi, je viens avec mes bras contre et je mets une pression des coudes constante, 15-20 secondes, contre un support arrière. Voilà, simple. Vous allez sentir tout le travail des petits muscles là, au niveau des omoplates. Assez intéressant aussi pour soutenir notre nuque. Voilà, j'en profite pour donner aussi un peu plus d'informations. On est déjà à notre 6e exercice. Voilà, je sais que c'est un muscle qui stresse souvent, celui-là, si je peux dire. Hein. Le triceps, la partie arrière-bras, notamment quand on doit dire bonjour. Je ne vous fais pas le détail sur cela, mais on peut le travailler aussi de manière très, très, très efficace, rapide, simple. Je suis à mon poste de travail. Je suis un petit peu trop bas, comme vous pouvez le constater, parce que je pense que, et j'espère que vous avez enregistré les bons réglages par rapport à votre bureau et votre chaise. Donc je suis un petit peu trop bas, donc j'ai un angle un peu trop élevé là. Mais simplement le mouvement ici, je vais mettre un appui avec les avant-bras sur le support. Donc je m'avance bien, hein. Voilà, table de travail, et sans me crisper dans les épaules ou autre, je mets un appui avec les avant-bras. Vous allez tout de suite le sentir. C'est complètement le triceps qui est sollicité. Écart des épaules entre les mains. Okay. Je vous disais aussi, un des avantages de cette méthode, c'est qu'on ne sait pas vraiment faire de mauvais mouvements. Voilà, ça c'est un très gros avantage. Voilà, nos 6 mouvements, si je les répète, c'est-à-dire assez vite, mais regardez, je vais les faire se succéder. Abdos, je viens me caler dans le fond de ma chaise comme de bonne habitude. Je viens rentrer les abdos, presser, rentrer le nombril, pousser le bas du dos contre le dossier. Les adducteurs, je viens exercer une pression des 2 genoux l'un contre l'autre, pression importante. Jambes et fessiers, je garde ma chaise et il me suffit de me balader autour. Hein. Finalement, je ne quitte pratiquement pas ma chaise dans ces mouvements. Hein. Regardez, je m'installe, attention, angle du genou avant, droit, certainement pas fermé, attention. Là, je peux m'aider ou pas, je reste plus ou moins bas, plus ou moins haut, je rentre les abdos, je tiens. Gros travail fessier, pardon, jambes complet, des 2 jambes également. Super intéressant. On passe tout de suite au travail de pectoraux, donc je peux revenir sur ma chaise. Les 3 angles, je vous rappelle, en bas, médium, en haut. Je garde toujours ces 15-20 secondes. Je pourrais aussi le faire avec un support, avec un bouquin ou quoi, mais ça n'apporte pas grand-chose de plus, bien évidemment, ou de moins. Nous étions dans les pectoraux. Sur les dorsaux,
Je suis toujours sur ma chaise, vous voyez que c'est en cours de journée, vous pouvez le répéter, ce genre de mouvement. Hein. Je ne suis pas en train de vous vendre, de faire du téléachat, mais simplement, vous pouvez le faire quand vous voulez à répétition. Hein. Je viens me placer avec les coudes en angle droit et je viens simplement pousser mes coudes vers l'arrière, comme si je pressais le dossier ou un autre support vers l'arrière, tout simplement. Vous pouvez également le faire bras tendus, hein, ce mouvement. Si je suis debout, attention aux épaules relâchées. On a souvent tendance à mettre les épaules dans les oreilles et je mets une pression avec les paumes de main sur un support. Voilà. Imaginez qu'il y a un mur derrière moi et je pousse avec ces bras tendus. Je vais travailler un petit peu mes dorsaux, mais vous allez vraiment sentir ce fameux triceps. Voilà. Oui, j'ai anticipé sur les triceps justement, puisqu'on était dans les dorsaux qui étaient travaillés comme ceci aussi, et les triceps. C'est une variante pour nos triceps, si vous m'avez suivi. Et pour les triceps, je suis en angle droit. Je viens mettre pression des avant-bras, de tout l'avant-bras, sur le bureau, sur le support, tout simplement. Ok ? Nos 6 exercices. Voilà, c'était le travail isométrique. Super intéressant. Allez-y, lancez-vous dans ce travail-là, vous allez voir, ça va varier vos entraînements. Et de nouveau, j'insiste, je me répète, je radote, mais facile, efficace, rapide, n'importe où, n'importe quand, sans matériel. Je vous invite, bien évidemment, au petit mot du jour. On garde cette agréable habitude. Enfin, j'ai toujours plaisir à vous soumettre, à vous proposer ces auteurs qui nous amènent peut-être, qui enrichissent un peu notre vie, j'ai envie de le dire comme ça. Alors, je vous en fais la lecture et puis après, je vous laisse le découvrir. J'ai choisi cette fois-ci un petit mot qui nous donne une petite odeur de printemps. Je vous en ai tout doucement un petit peu parlé à travers ces exercices cible printemps, si on peut dire, et puis le petit mot est en rapport avec cela aussi. Alors, ma vie est un jardin, et ma volonté est son jardinier. Voilà, ça c'est toujours en rapport au fait qu'on n'a rien sans rien, bien évidemment, même si on a un jeu de cartes, il faut quand même les jouer. Et donc, je ne vous en dis pas plus, je vous la laisse apprécier. Je vous la soumets toujours, voilà. J'espère que... Voilà, vous voyez que je fais souvent de la récupération de papier. Donc j'espère que vous le voyez bien. On soigne la planète en même temps. Hein. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi pour ça. Voilà. Eh bien écoutez, on arrive tout doucement au truc du jour. Je me déplace quelque peu pour bien vous voir et que vous me voyez bien. L'exercice est très simple. Donc je vous disais, exercice super pour le dos. Sur base de ce mouvement, de ce placement, de cette position en couché sur le dos, eh bien, je peux travailler l'ouverture ou la fermeture du dos, en tout cas la mobilisation du bas du dos essentiellement, de la partie lombaire qui reste une partie un petit peu sensible. Alors c'est très simple, c'est certainement un exercice que vous avez déjà vu, mais ce que je propose c'est de travailler sur les différentes mobilités, que ce soit en flexion, en extension du dos ou en mobilisation latérale, en rotation. Donc en flexion, le mouvement assez connu, c'est je viens soit avec les deux genoux, petit écart entre les genoux des épaules pour pouvoir tirer mes genoux vers moi en gardant le dos tout à fait à plat. Donc je ne décolle pas le bassin, je vais simplement au contraire, en déposant la tête, essayer d'avoir une traction continue, maximale. Voilà, avec du relâchement. Bien évidemment, dans tout ce qui est relâchement, on y associe la respiration pour accentuer cette détente. Hein. Donc voilà, ça c'est plus pour l'arrondi, pour la flexion de la colonne. Alors, l'extension, c'est souvent un mouvement dont on a peur, pour lequel on a peur, voilà, je vais m'exprimer correctement, et alors qu'il est assez intéressant aussi, hein, dans tout ce qui est mobilisation. Ici, très simplement, on le fait souvent à 4 pattes, hein, c'est le mouvement du chat. Donc ici, dans une position couchée dorsale, tête relâchée, je vais creuser mon dos. Voilà, j'ai mon bassin qui reste en appui et mes épaules aussi. Et je relâche. Donc simplement, je creuse le dos. Quelle sera votre limite ? C'est entre guillemets la douleur. Donc comme toujours, si vous sentez qu'il y a la moindre douleur, stop. C'est notre feedback de survie. Donc en position sur le dos, hop, creuser, presque arrondir. En tout cas, revenir avec le contact complet du dos.
Ça, c'était flexion-extension. Et puis le troisième dont je vous parlais, on peut le faire soit avec les genoux qui commencent, enfin les pieds qui commencent sur le tapis, et je viens faire cette petite rotation-là au niveau des genoux. Donc je fais simplement des cercles. Ici, deux petites consignes. Je vous invite à poser les bras sur le côté, les bras ouverts, histoire d'avoir des appuis, pour ne pas tomber sur un côté ou l'autre. Et je vous invite à joindre les genoux et de faire cette rotation avec l'angle qui vous convient, ça veut dire l'amplitude, pardon, qui vous convient. Je peux aller dans un sens et puis dans l'autre. Si je vois que ça va bien, je vais mettre un peu plus d'amplitude, que ça soit vers moi latéralement, mais pas trop vers l'avant. Je vais insister pour ne pas avoir un peu ce bras de levier dans le dos. Donc même si ici on n'a pas vraiment de charge. Mais donc voilà, je vais chercher la rotation, je le remonte dans un sens et puis dans l'autre. Voilà. Petite mobilisation, prenez le temps de détendre, bien évidemment avec la tête reposée. Je vous reviens un petit peu plus près là. Voilà, c'était une séquence assez simple, je vais dire. C'était un petit peu l'objectif, que les choses soient simples, mais efficaces, rapides et applicables partout. Voilà, je vous l'ai dit, je pense 3-4 fois aujourd'hui, mais j'espère que ça vous persuadera de vous lancer dans ces quelques exercices régulièrement. Voilà, je vous donne déjà rendez-vous dans l'épisode numéro 8, le flash form numéro 8, qui sera différent, comme je vous en ai déjà un petit peu parlé. Je voulais vous dire, le printemps, il n'est pas très loin, et je voulais vous dire que c'est un petit peu dans tous les sens du terme. Donc, on tient le coup et on bouge. On sait que, voilà, on sort tout doucement la tête depuis un an. On va dire qu'on va fêter ces 1 an ensemble avec ce nouveau flash, mais j'espère qu'on voit, je pense, et je suis certain qu'on voit le bout du tunnel, ensemble. N'oubliez pas de bouger. Merci pour votre attention et le plaisir de bouger avec vous. À très bientôt.